J'adore les années 2000 chez BMW. Je sais que ce n'est pas de l'avis de tous, mais je trouve qu'à cette période, chaque modèle avait sa propre personnalité. À l'image d'un Z4, d'une série 1, voire même de la très décriée série 7. Mais au milieu de ces véhicules pensés par Chris Bangle, qui en termes de design révolutionne la marque, il y a une voiture que j'aime tout particulièrement. Il s'agit de la BMW série 5, nom de code E60. Beaucoup de BMistes ne jurent que par la E39 génération précédente et je peux les comprendre. D'un point de vue global, c'est une auto plus aboutie que sa remplaçante. La BMW série 5 E60, c'est vrai, a fait un bond en arrière niveau qualité de fabrication, fiabilité, mais je lui trouve un tel charme, notamment grâce à ses Angel Eyes. C'est quand même un sacré tour de force de rendre aussi désirable une grosse berline de pratiquement 5 mètres de long. Cette auto a divisé la communauté, mis à part sur un point, la performance globale de ses moteurs. Que ce soit en diesel ou essence, on a une voiture qui marche fort et qui se montre très agréable à conduire. Fin 2004, c'est un petit peu l'apothéose avec l'arrivée d'un moteur monstrueux, le S85, conçu spécifiquement en tenant compte des enseignements de la Formule 1 où BMW est alors engagé. Il s'agit d'un chef-d'œuvre automobile, voyez plutôt, V10 atmosphérique de 5 litres de cylindrée développant 507 chevaux au régime de 7750 tours minute. Et puis, quel bruit! Ce moteur légendaire fut élu 2 fois moteur de l'année. Quel dommage que l'Europe ait été privée de la boîte manuelle, étonnamment présente aux États-Unis, comme si BM s'était un petit peu trompé au moment de choisir les bons continents. Parce que bon, on sait que les Américains aiment bien les boîtes auto, nous les boîtes manuelles, ben là ils ont fait l'inverse. À sa sortie, il s'agit de la berline la plus puissante au monde et son prix n'est pas extrêmement élevé au regard de sa noblesse et de ses performances. Moins de 100 000 euros, soit environ 120 000 euros actuels, c'est quasi aussi performant et nettement moins cher que la Porsche 996 Turbo de la même époque. La cerise sur le gâteau, c'est que cette débauche de puissance ne fait même pas peur à la berline de BMW qui se permet d'encaisser tout ceci sans broncher. Niveau chiffres, la M5 tombe le 0 à 100 en 4 secondes 7, le millimètre départ arrêté en 22 secondes 7, le tout en émettant 359 grammes de CO2 par kilomètre. Une autre époque. Ça doit être tellement effrayant de piloter cet engin du diable. En 2007, cette M5 sera restylée, mais juste esthétiquement, pas de changement niveau moteur. En même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin. En revanche, on note à ce moment-là l'arrivée d'une M5 Touring. Niveau conduite, c'est tout simplement parfait, si ce n'est cette boîte automatique SMG très loin des standards actuels niveau fluidité. Cette M5 n'est pas exemplaire en ce qui concerne sa fiabilité, ce qui a fait chuter sa cote. Aujourd'hui, à 40 000 euros, on peut s'offrir un exemplaire en très bon état, mais attention, l'entretien sera très exigeant et cher. Si vous en souhaitez vraiment une, pourquoi ne pas opter pour une version boîte manuelle? J'ai pu en voir en vente et je pense que ce surcoût vaut largement le coup sur cette auto. Pensez aussi aux 44 chevaux fiscaux, notamment au moment de vous occuper de la carte grise. Avec plus de 20 000 unités vendues, ça sera un très joli score de la part de la routière allemande dans sa version la plus démoniaque. Elle se permettra par exemple de faire mieux en termes de vente qu'une Renault Wind ou la Renault Vantime. On remue le couteau dans la plaie, mais c'est quand même fou de se dire qu'une berline de 507 chevaux moteur V10 c'est plus vendu qu'une Renault Wind et cette Avantime. Aujourd'hui, l'actuelle M5 est forcément encore plus puissante avec 600 chevaux. Ça c'est logique, il faut toujours faire mieux entre guillemets, mais son moteur est moins spectaculaire vu qu'il s'agit d'un V8 de 4 litres 3 et même si elle se montre plus performante, assez même largement plus performante, j'ai du mal à la placer au-dessus de cette merveille que fut la BMW M5 E60. Voilà les atmophiles, c'est tout pour moi. J'avais à cœur de vous parler de mon amour pour la série 5 E60 et puis cette version, mais quel avion! Si ce nouvel épisode de Nostalcar vous a plu, n'hésitez pas à poser un like, pensez à l'abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous voulez me soutenir, c'est possible directement depuis l'espace des commentaires, ça permettra de pérenniser la chaîne et donc de continuer à toujours produire du contenu régulier. Vous en pensez quoi vous de cette BMW M5 E60? Bon, vous avez mon avis sur l'auto, mais je suis curieux de savoir le vôtre. Malgré tout, le plus important c'est pas ça et vous le savez. Le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.